La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Excellent matin. On a encore une semaine mouvementée cette semaine côté spectacle. Samedi soir au Bistrot Café Summum, il va y avoir une auteure que je ne connaissais pas. Ça a été une très, très belle découverte, Lydia Kepinski, qui sera en spectacle. C'est une jeune auteure-compositrice de 24 ans et peut-être que son nom vous dit quelque chose parce qu'elle commence de plus en plus à se faire connaître. Elle a d'ailleurs gagné le concours des Francouvertes, la finale des Francouvertes cet été. Elle a un mini-album à son actif qui s'intitule « Apprendre à mentir » et qui est, selon elle, un mélange de pop, rock et d'électro. Bref, vraiment une artiste à aller découvrir samedi soir au bistrot. Vendredi à 20h au Théâtre Banque Nationale, cette fois-ci, on se dirige du côté du théâtre. Il y a la pièce de théâtre « En cas de pluie, aucun remboursement ». Et ça, c'est l'histoire d'un homme qui décide de prendre sa retraite et léguer sa place dans un super parc d'attractions qui s'appelle le Royaume du Superfun. Et c'est à ce moment-là que les employés du parc essaient d'avoir le poste, mais il y a un nouvel employé qui arrive dans le décor et qui brouille un peu les pistes, qui est prêt à tout pour avoir cette place-là. La mise en scène a été faite par Simon Boudreau et cette pièce de théâtre-là dénonce vraiment la soif de pouvoir, mais toujours avec une bonne touche humoristique. Cette fois-ci, samedi à 20h au Théâtre Banque Nationale, Annie Villeneuve sera en spectacle pour nous présenter sa tournée qu'elle a elle-même produite et qui s'intitule 5, tout comme son nouvel album d'ailleurs. On dit que son spectacle est un véritable livre ouvert. La chanteuse se confie beaucoup durant son spectacle entre ses chansons, avec toujours un petit côté humoristique. Elle livre également des messages un peu plus sérieux, comme la recette du bonheur, un passage qui vous fera sûrement très réfléchir. Dans ce spectacle-là, Annie Villeneuve est vraiment proche de son public et c'est ça qui fait toute la différence du spectacle. Elle va interpréter ses succès comme ses classiques, là, Tomber à l'eau, Un ange qui passe et j'en passe, mais elle va aussi chanter plutôt ses chansons qui se trouvent dans son nouvel album et également quelques reprises. Maintenant, dimanche, pour bien terminer la semaine, à 14h au Théâtre Banque Nationale, on va avoir Le Chat Botté. Donc ça, c'est une comédie musicale d'une 50aine de minutes environ, dirigée par Frédéric Bélanger, qui est inspirée du fameux conte Le Chat Botté. Hein, le titre le dit. Et d'après la vidéo qu'on peut voir à l'instant à l'écran, ben, c'est une comédie qui s'adresse un petit peu plus à un jeune public, à des enfants qu'on peut aller voir en famille. Mais une chose est sûre, ça va vous remémorer toutes sortes de beaux souvenirs de jeunesse. Si ça vous tente d'aller voir ça, le coût du billet est de 28,50 $ et de 15 $ pour les étudiants. Maintenant, mercredi et jeudi à 20h au Théâtre Banque Nationale, on reçoit nul autre que Mariana Mazza qui va nous présenter son tout premier spectacle solo qui s'intitule simplement Femme ta gueule. Et là, je tenais à faire un retour sur la carrière de l'humoriste parce que oui, on connaît tous Mariana Mazza, mais on connaît un peu moins ses débuts, donc je trouvais ça pertinent de revenir un peu sur sa carrière. Il faut savoir qu'elle n'est pas seulement humoriste, hein, c'est vraiment une femme à tout faire. Elle est animatrice, comédienne et auteure. Et petite parenthèse comme ça, sa famille est très diversifiée. Juste pour vous donner une idée, sa mère est libanaise, son grand-père italien, brésilien, son beau-père québécois. Bref, un beau petit mélange. C'était la fin de ma parenthèse. Maintenant, je continue. Elle a fait ses débuts en tant qu'animatrice de rue pour le festival Juste pour rire et c'est vraiment là qu'elle a réalisé que sa place était dans l'humour. Donc, à ce moment-là, elle a décidé de lâcher ses études en communication pour se diriger vers le métier d'humoriste. Elle a enchaîné après ça les festivals et c'est vraiment là qu'elle a commencé à se faire connaître un peu partout. Un peu plus tard, elle a lancé son tout premier spectacle, mais pas solo, mais bien avec son amie Virginie Fortin, qui s'intitulait Mazza Fortin, Virginie Fortin, qui est également chroniqueuse à Code F avec Mariana Mazza. Et un an plus tard, elle présente son spectacle partout à travers le Québec, son spectacle Femme ta gueule, qui est vraiment un spectacle sans tabou. Mais c'est ça qu'on aime hein, de l'humoriste, c'est qu'elle est vraiment, elle a un franc-parler incroyable. Elle ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'elle pense. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie grandement, je crois. Et je tiens également à souligner que pour le 19e
Gala des Oliviers. Elle a présentement 5 nominations, ce qui est assez énorme. Elle est dans la catégorie meilleur vendeur, auteur de l'année, metteur en scène de l'année, spectacle d'humour de l'année et l'Olivier de l'année. Donc, en résumé, c'est vraiment son année. Et juste pour vous donner une petite idée, l'humoriste qui a eu autant de nominations en un an, c'était Lise Dion. Donc, c'est vraiment très admirable de la part de Mariana Mazza.